la blonde d'Aquitaine, elle va venir avec moi sur scène. On va parler de cette merveilleuse bête présente, non pas uniquement en Lot-et-Garonne, mais sur 5 continents, à cette particularité d'être extrêmement tendre. Oui, là, je vais oui vous dire- Vincent, Eh un ouais. morceau de choix effectivement pour toi. Eh oui, envoyez. Delphine, présente, Un, deux. qui va pas tarder à te retrouver. Est-ce qu'on Delphine, m'entend tu veux me dire une blonde d'Aquitaine ou... Ah, c'est pas la blonde d'Aquitaine, mais bientôt. Ah, bon, Ah. c'est de la radieuse Delphine. Tu es en train de m'expliquer qu'on va faire une recette de blonde d'Aquitaine avec une brune à Genèse. Là, tu as mal Mais choisi. chérie, chacun garde son domaine, on est bien d'accord. Absolument, Voilà, ma chère. alors tu me laisses faire la présentation, c'est gentil. Alors, nous Maria. sommes en présence de la Maria, radieuse Maria, Delphine. Maria, Je ne calme-toi. t'entends pas, je ne t'entends pas. Miss Lot-et-Garonne 2011 et deuxième Dauphine Miss Aquitaine 2011. Tout à fait. Voilà, elle est magnifique, elle est splendide, elle sourit. Elle est Écoute, on gentille, te elle est l'envoie, c'est formidable. quand même un morceau de choix. Hein. Bon, écoute, de la blonde d'Aquitaine avec des pommes dauphines, ça va le faire. Amuse-toi bien. Eh ben, tu vas venir faire un peu de cuisine avec nous, Delphine. Moi, je veux savoir déjà si vous êtes là ce soir. J'ai adoré. Je ne t'entends Est-ce que pas, le je ne concert t'entends de pas, Pony et- Run Run était bien? Pony Run Run, c'est pas Bien fini. fait. Il y a tout ce monde juste pour moi. Allez, je vous donne des cadeaux pour vous appâter. Viens avec moi, Delphine. Alors, tu donnes aux enfants, aux dames et aux hommes qui te plaisent C'est quoi, seulement. d'accord. Voilà, tiens, vas-y, distribue. C'est- Pendant ce temps-là, on va parler un petit peu de la blonde d'Aquitaine. Peut-être, Parce que là, j'ai amené exprès un morceau de paleron. c'est-à-dire fais pas le Un côté- petit morceau de Plus paleron beaucoup, de parce blonde, qu'ils vont être tous- Parce Non, qu'on est-ce va que tu- faire en fait une Non, mais recette il va être tous à base de blonde d'Aquitaine. Mais on va faire une daube classique, mais une daube au pruneau d'Agen avec du vin de Duras. Juste, tu sais, parce que ces morceaux de l'avant comme ça, qu'on a tendance à utiliser qu'en pot-au-feu, en daube et tout ça, moi, je vous promets qu'un paleron de blonde d'Aquitaine grillé, ça a 1000 fois plus de goût qu'un contrefilet. Oui, je veux bien te croire. Ah, mais c'est vrai. Mais je reste un amateur de bavette. J'en ai plus. Ah, amateur de bavette. Moi, la bavette, c'est uniquement avec les filles que je tape la bavette. Bon, une minute pour parler de la blonde d'Aquitaine. D'abord pour dire qu'elle fête cette année son 50e anniversaire Ah, ça, c'est dans beau. l'appellation blonde d'Aquitaine. Ça va. Avant ici en Lot-et-Garonne, on parlait de Garonnaise, mais il y avait aussi Et à c'est côté vrai. la Quercy, la blonde des Pyrénées. Et c'est la fusion de ces 3 rameaux ancestraux utilisés pour le travail qu'est née la blonde en 1962, ici en Lot-et-Garonne. Donc le cheptel du Lot-et-Garonne, il a décliné, mais il y a encore un peu plus de 25 000 vaches en Lot-et-Garonne blonde d'Aquitaine. Et on reste le fer de lance de la production dans ce département, puisque notre association nationale est basée ici à Agen et notre station génétique est aussi sur ce département à Casteljaloux. L'Aquitaine, c'est bien sûr la première région nationale avec 40% des effectifs totaux, donc un peu plus de 180 000 vaches. On a des animaux en Amérique du Sud, utilisés en croisement sur zébu, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, en Océanie. Donc, Tout simplement parce que la blonde Aquitaine est la seule race au monde qui s'acclimate à tous les climats. voilà, et avec une mention particulière et une adaptation inégalée dans les zones chaudes. Là, ce que je vous propose, approchez-vous pour comprendre un peu comment ça se passe. Venez me voir, sinon je file plus de cadeaux. Delphine, là tu vas pas faire ta blonde d'Aquitaine, tu vas faire ta vraie brune, tu vas venir me voir parce que tu vas bosser avec moi. Mais on va vous faire un truc justement avec la blonde qui est assez marrant. Ta famille, elle a un château. Regardez, avec 2 morceaux de paleron, ce que j'arrive à faire comme daube. Je fais ça et c'est ce que j'appelle de la daube à tartiner. Alors le premier dossier, je vais vous montrer, c'est très important. Je vais le prendre avec mon couteau et je balance dans de l'huile brûlante C'est que tu les devrais morceaux de parler de viande. ça. Est-ce que vous voyez la coloration là? C'est hyper important, je vais vous dire pourquoi. Cette coloration, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est la coagulation des protéines extérieures en caramélisation. C'est ce qui va donner tout à l'heure le goût. Pourquoi? Parce que là-dedans, on ajoute, une fois que c'est bien comme ça, bien coloré, on ajoute un peu de fleur de sel pour assaisonner directement les morceaux. Vous voyez? Juste derrière, on va ajouter, je vais vous le faire en live, on va ajouter de la carotte. Carotte de sable des Landes dedans. Alors là, je vous le fais vraiment en direct. Elle est cuite. Mais quand vous faites des daubes, des civets, la base, elle est là. Si la viande est bien colorée au départ, vous gagnerez. Si c'est pas coloré, ça commence à bouillir, ça fait du pâté. Bah oui, mais ça. J'explique.
pour que ce soit bien coloré. Vous la posez dans l'huile fumante et vous Ouais, n'y oui, ils font touchez ça avec plus. la danse et avec Si les vous hommes, touchez, le vin. à chaque fois, la partie froide va baisser C'est la bon. température de la matière grasse, ça va bouillir, c'est mort. On a mis de la carotte, on va mettre de l'oignon ciselé. fout, on fait ça. Regardez bien. Et la Pourquoi petite si vous voulez dire particularité, qu'est-ce on qu'il va dit la voir ensemble, Enfin, moi, je m'en fous, c'est que bien. j'ajoute pour casser l'acidité du vin, là qui est pas trop acide, on est sur un marmandais, mais le vin ça reste Attends, quand attends, même tu fais des quoi assez acide. C'est que le vinaigre ça s'appelle l'acide C'est acétique quoi, une conversion et ça vient du vin à l'origine. J'arrête de la pesticide Donc il y a bien une et- acidité résiduelle. On met la garniture aromatique, oignons, carottes. On va mettre les pruneaux dénoyautés ou pas, Ok. mais mieux dénoyautés c'est mieux. Comme ça, on va rajouter dedans, ça c'est très important, des couennes ou des pieds de veau ou des pieds de cochon. Pourquoi? Si vous voulez la faire musulmane, vous mettez pas de pieds de cochon, vous mettez pas de couenne, vous mettez des pieds de veau. Le tout c'est d'avoir du collagène. Et quand on a du collagène, c'est ce qui va permettre de figer au refroidissement. On va rajouter là-dedans un petit champignon, parce que la garniture elle est mignonne, mais moi je préfère que ça donne du goût, vous allez comprendre pourquoi. Donc je mélange tout là-dedans. Intronisé, je crois. Pendant ce temps-là, j'ai mis bouillir mon vin. Je rajoute du thym, du laurier, une gousse d'ail. Ouais. Je balance mon vin dessus. Voilà, on peut le flamber. S'il n'y a pas tellement d'intérêt, vous pouvez le Ouais. flamber. Si vous aimez que ça flambe, vous pouvez mettre de l'armagnac avant. Et là, on va cuire 1 heure seulement. D'accord. Température gentille, mais on a coupé en petits morceaux. Donc c'est une daube express qu'on peut manger chaude, qu'on peut manger Ça veut froide. dire qu'il faudra Là, je vais du pas la sucre cuire dessus, intégralement. parce qu'on en aura pas Et de- Delphine va m'aider à tartiner justement. Ah, tiens, C'est là tant que qu'à c'est ça, amusant. c'est On pas fait chiant. du petit crouton comme ça. Ouais. Alors là, j'ai pas de grille-pain, Ouais, par alors on rapport n'en au s'arrête pas iPhone. parce qu'on n'a pas de Moi, j'ai un grille-pain. iPhone. On fait à la Et j'ai poêle. essayé le Blackberry, Et c'est justement, super quand on relou. fait à la poêle, ce que vous allez voir qui est marrant, Ouais. eh bien, vous mettez la poêle à chauffer à sec. Vous êtes en vacances, vous Ouais, avez pas. faut pas- Vous mettez oui, les d'accord, tranches, ok. vous les Donc, toastez je là-dessus. confirme, faut pas- Si vous n'avez pas de planche, si vous n'avez pas de grille-pain, si vous avez, eh ben, vous faites un feu de camp, vous mettez un papier alu et vous faites des tranches grillées pareil ou même sur la braise. Donc cette daube, regardez ce que ça donne. Une fois qu'elle est cuite, alors c'est là que c'est un peu technique, on la fait réduire comme il faut et on envoie 4-5 coups de mixeur dedans, mais juste pour rire, pour casser un peu les morceaux. Le must, là je l'ai fait avec du paleron, mais avec la joue de bœuf c'est fantastique. Vous pouvez le faire avec de la macreuse, vous pouvez le faire avec des morceaux plutôt de l'avant du bœuf, mais ça va être exceptionnel. Alors, regardez, c'est comme ça, vous mettez ça dans des bocaux, vous stérilisez, ça fait comme du pâté, ou alors au congélo, et alors après, vous frottez les petits croûtons, une petite gousse d'ail comme ça. Tiens d'ailleurs ma chère Delphine, là je vais vous montrer autre chose qui est marrant. Quand on fait du pan con tomate ou des choses comme ça, on coupe la gousse d'ail simplement, mais on ne l'épluche surtout pas. Comme ça elle colle pas au doigt, elle vous ennuie pas et vous frottez. Alors ça c'est pour les miss, un coup, 2 coups, ok. Ça c'est pour les femmes d'agriculteurs, 2 coups. Ça commence à devenir pour le gars du pays. Pour le Paloumeire ou le gars vraiment de la campagne, on peut y aller. D'accord? Ok? Ensuite, on va tartiner gras la daube. Soit vous la mangez froide en tapas en apéro, on peut rajouter un petit morceau de pruneau dessus, on y va carrément. On n'est pas obligé de mettre tout ça. Il y en a des pruneaux dedans. On va les sentir, ils sont confits. Soit vous prenez ça, la lèche frite, 5 minutes, et vous servez des petits tapas chauds. C'est une autre façon de faire la daube, c'est très sympa, c'est très marrant. Tiens, toi t'es un costaud en plus, t'as une superbe chemise, et je pense que tu es capable d'absorber ça. Donc, je résume, la daube, là on va pas la cuire intégralement, vous avez compris comment ça se passe. La couenne, on va la couper en petits morceaux, on la remet dedans, et on va mettre quelques coups de mixeur. C'est pour ça que les noyaux, vaut mieux les sortir, ça évite de changer de mixeur. Et c'est vachement bon, c'est très agréable, ça se garde facilement 4-5 jours au frigo, et c'est pratique. Est-ce que ça te plaît? T'as gagné une cuillère. Un truc de fou. Non, t'as gagné mieux qu'une cuillère. Tiens, pour toi, j'avais décidé. Le superbe, ça va faire rougir les nanas que ce soit un mec qui gagne. Le tablier Sud-Ouest France, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Hein, et puis sache que ta chemise, ça c'est une belle réalisation. Je crois que c'est Jérôme qui les a fait faire. Hein. C'est un magicien ce type. Les chemises, parce que foutre des pruneaux sur une chemise blanche et réussir à être fun avec, c'était pas gagné. Cadeau pour le public, incroyable. Alors là, je vais poser des questions parce que justement, question blonde d'Aquitaine, attention. Ça, c'est très technique, j'en ai pas parlé. Il y a une corrélation entre le cuir, la peau de la blonde d'Aquitaine
et la viande. Quelle est cette corrélation? Déjà, le mot corrélation, c'est le rapport, ça veut dire le rapport. Pas le rapport sexuel, le rapport tout court. Corrélation. Alors, qu'est-ce qui va permettre à l'acheteur de comprendre quelque chose entre le cuir de la bête, la peau, pardon? Le gras, non. Le gras, ce qu'on appelle le persillé. Chez la bête, non, la couleur, non. La Là, finesse, bravo madame. alors viens me voir, casquette pour toi. J'aurais préféré la faire gagner à quelqu'un d'autre parce qu'elle va pas du tout t'aller. Mais je te l'offre quand même. T'as 2 petits-enfants? T'as 2 petits-enfants. Ben regarde ce que je vais faire exceptionnellement. Un truc de malade. Parce que t'es gentille. Et puis on me reproche tout le temps de donner qu'aux jeunes. Hein? T'as quel âge toi? Mais alors les nanas, hein, c'est... Alors ça, si tu te rappelles plus, fais gaffe, c'est Alzheimer. Alors je te donne la cuillère pour toi et 2 casquettes pour tes petits-enfants. Et c'est exceptionnel. Tu sais combien on a distribué de casquettes sur Pruneau Show depuis hier? 0. C'est les 2 premières. Absolument. Et là, vous pouvez remercier et applaudir très fort le bip, le Pruneau Agen et la Blonde Aquitaine. Faites du bruit! Allez, on va déguster là-bas avec nos copains Mrs. Wine, Mr. Wine ce soir. C'est chaud à Agen et j'aimerais que vous le fassiez entendre. On va déguster. Qu'est-ce qu'on goûte avec ce pruneau? Oui, Vincent. Notre On va caviste tartiner, nous. plaisir du vin, à travers Jonathan, nous conseille un petit Voilà. vin avec le plat qu'on ne saurait tarder à recevoir. Allez, tartiner, tartiner. Alors Jonathan, dis-nous. Alors ce soir, Vincent, pour continuer sur le deuxième plat, on va goûter un côte de Duras, voilà de la cave de Bertico, la cuvée bébé. Alors ce sont des nouvelles parcelles en conversion biologique. Voilà, ça prouve que les AOC de notre Lot-et-Garonne évoluent très bien. Et en plus de ça, vers des conversions bio, donc des raisins qui sont très propres, avec une qualité sanitaire extraordinaire, ce qui développe des arômes beaucoup plus subtils et qui augmente notre plaisir. Maintenant, je vais demander à Maria ce qu'elle pense de ce vin rouge. Alors moi je voudrais dire tout d'abord qu'il me fait penser à une belle femme. Il se laisse déguster. Moi je voudrais savoir avec quoi on peut boire ce vin, avec quoi il se marie le mieux. Ah, c'est une très bonne question. Alors bien entendu, dans notre pays, comme nous sommes des gens de caractère, on fait aussi des vins de caractère. Donc c'est des vins qui iront merveilleusement bien avec des plats en sauce, notamment avec certains gibiers. On peut y mettre bien entendu le pruneau, puisque tous les arômes tertiaires de ces fruits légèrement passés sont toujours très agréables avec ces vins rouges qui nous offrent des fruits très confits. Ça tombe bien parce que malheureusement on approche un petit peu plus de l'automne que de l'été dernier. Ah ben voilà. Donc on va s'ouvrir la saison de la chasse et les Duras seront vraiment à l'honneur sur cette saison. Alors, on vous fait passer les pruneaux là. Oui, avec plaisir qu'on puisse goûter tout ça. Voilà. Alors moi je lui trouve un bon fruitier à ce vin rouge. Et puis, Hein, on il va me s'en faire tarde pour nous. de mêler tout ça avec le petit mec que tu nous as préparé. Tout est bien, c'est hyper intéressant de boire les bons vins avec les bons produits. Là, je vous donne des crayons, distribuez les enfants. Et nous, on fait une dégustation entre nous. On tartine, on finit le reste, on leur fait goûter. Merci, merci Jonathan. Ah, Ah voilà le plat Ah, c'est Vincent, bon, t'es ça. fantastique. Oui, Carla. Une assiette. Regardez ça. Venga, conciencia para pensar, baila, despierta para gozar. Venga, conciencia para pensar, baila, despierta para gozar. Venga, conciencia para pensar, baila, despierta para gozar. A mí no me importa, a mí lo que le digan. Venga, conciencia para pensar, baila, despierta para gozar. Chimoso te baile, chimoso te baile.